ici, c'est un endroit où en fait les entreprises et les citoyens et les institutions, ils peuvent essayer, en fait, se tromper et refaire en étant tout le temps connectés au réel. Bonjour et bienvenue au Cerf de Baudreville, un tiers-lieu agriculturel. Ici, on y accueille des porteurs de projets agricoles et des artistes dans le cadre de projets culturels. Notre but, c'est d'aider à les développer et les faire voler de leurs propres ailes. Alors dans la serre, juste derrière moi, on retrouvera du maraîchage. On a aussi une butte de permaculture et un potager participatif pour permettre à chacun de développer ses compétences et expériences dans le domaine potager. Et juste à côté, on retrouve donc aussi toute la partie artistique, culturelle du lieu, toute une serre réservée aux ateliers d'artistes qui peuvent donc y travailler et expérimenter avec les matières des différents producteurs locaux. Les activités qu'il y a sont très diverses. On va avoir des artistes qui vont faire des sculptures, des tableaux. On va avoir des agriculteurs en fait, qui vont faire du manioc, du maraîchage, de l'apiculture, des plantes de Guadeloupe. On a des gens qui vont faire du savon, des cosmétiques, de la bière. Et on a plein de gens qui veulent faire aussi des événements. J'ai envie de sensibiliser par exemple au recyclage. Et en fait, nous on a un lieu ouvert au public bientôt. Et du coup, ça permettra de faire ça en fait. Quand on est agriculteur, on est un peu isolé en fait. Et du coup, notre connexion au monde, elle est très limitée en fait. Ici, les gens qui viennent nous voir, ils viennent chercher un espace. Et en fait, dans 90% des cas, ce qui gagne vraiment, c'est pas un espace, en fait, c'est une connexion avec les autres. Il y a Fabienne, par exemple, qui a commencé en faisant des plantes tropicales de Guadeloupe. Et en fait, avec les connexions qu'il y a eu avec tout le monde, par exemple nous pour le miel, elle s'est mise à faire des glaces au miel avec des plantes tropicales. Ça a fonctionné très bien et du coup maintenant elle a changé un peu sa structure pour faire beaucoup plus de glaces. Et donc en fait ici on a une connexion extrêmement forte au réel et entre nous qui nous fait qu'on s'adapte et que les sociétés elles bougent pour coller toujours au réel en fait. L'atypisme en fait, du projet, c'était d'avoir un tiers-lieu qui soit vraiment ancré dans le local, ça c'est important, donc les serres, et puis refaire vivre un espace comme celui-ci qui est vraiment merveilleux, quoi. Enfin, quand on regarde un peu autour de nous, il y a de quoi faire, donc on a encore du boulot, mais c'est vraiment intéressant de travailler sur ce type de projet. Nous, Parc Naturel, c'est vraiment ces valeurs autour de la résilience, les économies d'énergie, tout ce qui est économie circulaire, donc des enjeux très importants sur ce lieu. Donc nous, on a mis tout de suite des ressources, une stagiaire pour trouver des financements. On a vraiment essayé de structurer aussi ce projet pour qu'il soit éligible à ces subventions. Clairement, 6000 m², c'est un beau terrain de jeu pour nous. Et se dire qu'on arrive, Parc Naturel, à amener finalement des acteurs autour de l'agriculture durable, franchement, même pas de question, il fallait y aller, quoi.